Les cours d'eau et les zones humides de nos têtes de bassin sont le lieu de naissance de nos rivières. C'est pour ça que la Chambre d'agriculture du Finistère s'est fortement impliquée dans la connaissance et l'inventaire de ces milieux. Avec l'ONEMA, nous voulons travailler sur la diffusion de ce film afin de faire comprendre à nos agriculteurs l'enjeu de ces cours d'eau. Je rappelle que 67% des masses d'eau dans le Finistère sont en bon état écologique. Nous souhaitons que l'agriculteur soit le gestionnaire reconnu par tous des espaces agricoles et naturels. Il y a de cela bientôt 10 ans, avec l'ensemble des acteurs concernés par les questions des zones humides dans le département, nous avions fait le constat qu'il fallait avancer sur l'identification et la connaissance, et donc le partage de cette connaissance des milieux humides. Donc effectivement, le département du Finistère a un inventaire permanent des zones humides qui est presque désormais complet, puisque chaque fois qu'une commune fait un inventaire, il est versé à l'inventaire départemental. C'est le produit d'une volonté qui a émergé il y a bientôt 10 ans et d'un partenariat que nous entretenons avec le Forum des marais atlantiques. Pour pouvoir, il faut le savoir, il y a un logiciel qui est né, qui s'appelle GOERN, qui est né dans le département et qui sert aujourd'hui en France entière sur les inventaires permanents de zones humides. Les cours d'eau en tête de bassin versant représentent la partie amont du réseau de cours d'eau. Ces cours d'eau sont assimilés de manière pragmatique au rang de Strahler 1 et 2. Dans cette définition, on inclut également les zones de source, avec les zones humides qui vont être situées en périphérie de ce cours d'eau. Ces cours d'eau vont représenter une interface entre les milieux terrestres et aquatiques. Ils vont jouer différentes fonctions. Une première fonction hydrologique, quand ces cours d'eau sont en bon état, ils vont participer à une meilleure régulation du débit, limitant ainsi les étiages et les phénomènes de crue à l'aval. En bon état, ils vont permettre également d'assurer une meilleure qualité d'eau à l'échelle des bassins versants, avec notamment des capacités de dénitrification pour enlever les nitrates beaucoup plus importantes que les cours d'eau à l'aval. Enfin, ces cours d'eau vont représenter un capital biologique important avec des espèces endémiques à ces milieux, des zones de frayère, par exemple pour la truite fario, et des zones d'alimentation en nourriture pour l'ensemble des organismes vivants à l'aval de ces cours d'eau. Donc globalement, c'est les fonctions cumulées de ces linéaires de cours d'eau qui vont permettre d'assurer un bon état écologique sur les masses d'eau concernées et les bassins versants étudiés. L'agriculteur fait partie d'un écosystème parce qu'il est partie prenante dans un environnement. Il doit trouver des solutions en permanence adaptées à son travail. J'ai choisi de présenter cette parcelle parce qu'elle représente en fait exactement la problématique qu'on voulait aborder, c'est-à-dire c'est une parcelle qui fait moins d'1 hectare, donc avec beaucoup de contraintes, un cours d'eau qui passe en plein au milieu de la parcelle. Donc évidemment j'ai la charge de l'entretien de ce cours d'eau, j'ai la charge de l'entretien de cette parcelle, mais je subis aussi des contraintes qui sont liées à ce qui se passe en amont de la parcelle. Ces aménagements peuvent avoir des conséquences importantes. Ça peut être l'érosion des berges par exemple. On voit ici il y a une berge qui a été complètement érodée suite à des grosses pluies hivernales. Donc ça a des conséquences directes pour moi, pour la gestion de ma parcelle. Dans ce cas de figure, il y a deux types de solutions. Soit limiter l'effet des travaux hydrauliques en restaurant l'hydromorphologie du cours d'eau, ou soit conserver des zones d'expansion naturelle pour l'évacuation des crues, qui sont les zones inondables et les zones humides. Alors ici, on est sur une prairie naturelle donc de 2 hectares environ, qui est fauchée en général entre le 1er juillet et le 15 juillet. Et ensuite, il y a en général un pâturage fait par les génisses et les bœufs plutôt au mois de septembre. Au niveau de la prairie, il n'y a pas de gros soucis, à part quelques zones en particulier à ma gauche qui sont plus humides et où on a du mal à faucher. Mais le plus gros souci reste quand même le ruisseau qui traverse de haut en bas la prairie. Alors au niveau de ce ruisseau, on note plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'envasement du ruisseau et
Du fait qu'il y a un envasement, il y a une prolifération de la végétation et le ruisseau a tendance à se boucher. À l'état naturel, ce cours d'eau en tête de bassin versant présente un lit d'étiage de 20 à 30 cm. Lors des travaux hydrauliques, l'aménagement a consisté à élargir le lit du cours d'eau à une largeur d'environ 1 mètre. Cet élargissement a entraîné un étalement des lames d'eau et une réduction des vitesses d'écoulement. Cette réduction des vitesses d'écoulement a pour effet direct l'accumulation de sédiments fins qui vont entraîner un comblement progressif du lit du cours d'eau. Ces sédiments fins vont s'accumuler sur plusieurs dizaines de centimètres en fonction du cours d'eau. Comme on peut le voir par ici, vous avez une dizaine de 10 à 20 cm qui sont occupés par des limons et de l'argile qui dans un second temps vont entraîner par une accumulation de la végétation qui va encombrer progressivement le lit mineur du cours d'eau et générer des problématiques d'entretien. À l'état naturel, ce cours d'eau possédait, comme vous pouvez le voir ici, des sédiments grossiers, des cailloux, du sable, des pierres fines qui ont pour effet d'assurer la stabilité du cours d'eau. À l'état naturel, cette présence de granulométrie grossière permettait de limiter également l'encombrement excessif du lit du cours d'eau. Là, on est derrière la prairie, avec derrière moi le champ qui est en friche, et également une partie qui a débordé un petit peu sur ma prairie. Donc ces arbres-là, ils ont poussé parce que le terrain est trop humide et qu'on ne peut pas s'approcher en tracteur, et puis qu'on n'a pas le temps, et puis d'un point de vue économique, on considère aussi que ce n'est pas intéressant de venir couper ce bois-là. Avec Alain, nous avons parcouru le cours d'eau en zone forestière et nous avons identifié le problème. Suite aux travaux hydrauliques, un arbre a poussé directement au fond du lit mineur et obstrue totalement le lit du cours d'eau. Il est possible d'intervenir ponctuellement pour cet arbre afin de limiter son rôle en tant que frein à l'écoulement. Dans le cadre de l'entretien régulier, il est préconisé de ne pas enlever tous les bois en rivière, parce que le bois en rivière constitue un habitat très important pour le fonctionnement biologique de ce type de cours d'eau. Gérard Guéler de Mélac. J'ai 2 sites, dont le site de Banalec, 50 hectares là-bas, et 70 grosso modo sur Mélac. Sur les 8 hectares, en réalité, il y a une partie qui est vraiment humide. Et certaines années, on peut y aller. Enfin, ça dépend, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, voire même au mois d'octobre. Là. Et donc récemment, en 2014, j'ai eu un contrôle PAC. Là. Et donc la personne est arrivée au mois de septembre. C'était le 23 septembre même, je m'en souviens. Donc suite au contrôle, la personne elle a bien vu qu'une partie du terrain n'était pas entretenue. Et il a bien vu qu'on ne pouvait pas y aller. Hein. On ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait de l'eau partout. Il y avait un bout de ruisseau qui l'envahissait plus ou moins, donc un tracteur c'est impossible, même mettre des bêtes c'était peine perdue. Hein. Et puis la personne, le contrôleur il a constaté les faits, mais dans ce rapport il a bien fallu qu'il marque que le terrain n'était pas entretenu. J'ai perdu 43 heures en surface PAC. Donc j'avais reçu un courrier de M. Charbonnier de la Chambre d'agriculture. Par la même occasion, il a contacté M. Lebars de la Cocopax. On a vu qu'il y avait moyen de faire quelques aménagements. On peut par exemple aménager les clôtures avec des piquets décalés qui permettent de mécaniser la fauche. Ça peut être des ponts qui sont aménagés dans la limite toujours de la réglementation. Pendant de longues années, afin de permettre le franchissement du cours d'eau par le bétail et les engins motorisés, les bus béton ont été préconisés. Au fil des années, on observait des phénomènes d'incision. Le lit des cours d'eau descendait jusqu'à présenter une chute qui posait des problèmes de continuité écologique pour la faune piscicole présente sur le cours d'eau. Actuellement, d'autres types d'ouvrages sont préconisés. Par exemple ici, vous avez une passerelle en béton qui a été implantée sur le cours d'eau. Cette passerelle présente l'intérêt de ne pas avoir d'assises dans le fond du cours d'eau. Elle porte sur les berges et permet par conséquent différents avantages. Premièrement, elle ne présentera pas de problème de continuité écologique. Deuxièmement, de par le tirant d'air sous l'ouvrage, on a une capacité importante à évacuer les débits. Et troisièmement, de par sa structure en termes de portance et d'ancrage, elle assure une stabilité pérenne du dispositif et permet le franchissement du bétail et des engins motorisés.
L'opération de reméandrage constitue la technique de restauration la plus ambitieuse pour le cours d'eau. Elle va permettre de restaurer l'hydrologie du cours d'eau, sa biologie, et participer activement à la qualité physico-chimique des eaux. En plus, quand on regarde ce type de cours d'eau, du fait des travaux hydrauliques, ce cours d'eau s'est fortement élargi. Donc il est possible de faire un projet de reméandrage dans l'emprise initiale du cours d'eau. Nous sommes ici sur les rives d'un affluent du Stergoz sur la commune de Carnével. Ce ruisseau circule au milieu de prairies pâturées sur lesquelles effectivement il y a à peu près 40 ans des travaux de recalibrage à la pelleteuse ont été réalisés. Suite à ces travaux, dans un objectif hydraulique, l'agriculteur a ressenti le besoin, pour des questions d'exploitation de la parcelle, de réaliser une nouvelle intervention il y a une petite vingtaine d'années, parce qu'il rencontrait des difficultés en termes d'inondation, des choses comme ça. À ce moment-là, la collectivité venait de s'investir dans le cadre d'un contrat milieu aquatique et lui a proposé une solution alternative à un nouveau passage à la pelleteuse, à savoir des travaux qui seraient réalisés à la main, simplement en retaillant légèrement les rives pour maintenir un gabarit au cours d'eau proche de celui qui serait en réalité dans un milieu naturel. Cette intervention a été réalisée en plusieurs fois afin de préserver au maximum le cours d'eau en aval du fait du transport de sédiments que cette intervention-là occasionne, et de façon aussi à permettre aux espèces locales, que ce soit les poissons ou les campagnols amphibies par exemple, de pouvoir trouver des zones de refuge sans être trop perturbées. Sur cette intervention également, nous avons donc redonné un gabarit au cours d'eau au plus proche de ce qu'on peut trouver en amont et en aval. Et on sera amené donc dans le courant de l'hiver à vérifier si l'objectif hydraulique souhaité par l'agriculteur est atteint, en passant régulièrement, notamment en période de crue, voir si au niveau des débordements, cela correspond avec un fonctionnement relativement naturel du cours d'eau. Et on pense également peut-être mettre en place un suivi au niveau du substrat et de la stabilité des rives, pour voir si effectivement il y a des améliorations dans le fonctionnement même du cours d'eau. Alors vous vous trouvez ici sur un quartier de Bannalec, qui s'appelle le Grand Perrin, et qui fait partie d'un territoire plus vaste qui est celui de la communauté de communes du pays de Quimperlé. Un territoire qui fait de l'ordre de 600 km² et qui a la caractéristique d'être irrigué par un réseau très dense de rivières. Ces zones qui étaient en prairie exploitées par le bétail, pâturées, ont été délaissées par l'agriculture moderne. Et on est en bordure d'un chemin qui est un chemin communal, emprunté par les animaux, par les engins agricoles, par les randonneurs. Et bien sûr, tout ça crée un beau mélange de limons, de déchets divers, qu'il est important de juguler. C'est dans cet esprit que la commune, en liaison avec la Cocopac, a décidé d'apporter sa contribution à la réalisation de la suppression de ce gué, c'est-à-dire qu'on a installé ou remis en état des bus qui étaient détériorés. On a sur la commune réalisé ce travail de collaboration qui a conduit à un assainissement de ce secteur et qui a conduit bien sûr à une circulation normale de l'eau, une circulation normale des engins, c'est-à-dire chacun sur son territoire, l'eau dans son lit et les passagers sur la route. Les cours d'eau de tête de bassin versant et les zones humides associées sont des zones historiquement de grande richesse économique. Elles ont historiquement été remaniées par l'homme pour accroître la productivité des parcelles. Donc on a eu des canaux d'irrigation sur les prairies, on a eu également des opérations de drainage pour augmenter la productivité des parcelles. Elles ont également été remaniées par d'autres usagers, que sont les urbains, les lotissements, les routes, etc. Et aujourd'hui, ce sont des territoires qui sont au cœur des grandes préoccupations environnementales, tant en termes de qualité de l'eau que de biodiversité. On a pu voir que des questions nombreuses se posent sur ces territoires peu productifs. Et le message, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour réaménager les territoires
remettre les cours d'eau de tête de bassin versant au cœur des décisions et de la politique de l'eau. Et ces solutions techniques, elles existent et elles doivent être économiquement adaptées aux structures d'exploitation et aux possibilités financières des agriculteurs de s'investir.